Donc, on va regarder à quoi ressemblent ces technologies qui crunch. En anglais, ça veut dire manipuler, compiler, agencer des données privées. Et qui sont des technologies qui sont aujourd'hui en usage large, mais qui sont en cours de déploiement. C'est des technologies assez récentes. Ils sont sortis du laboratoire il y a, selon les technos, 10 ou 5 ans. Et on est en train de les déployer à grande échelle dans tout un tas de pays. Et elles changent fondamentalement le jeu et la compréhension de qu'est-ce que c'est qu'une donnée personnelle. On va commencer par une technologie que vous connaissez tous, qui est la vidéosurveillance, et voir comment le numérique est arrivé dans cette technologie qui au départ était totalement analogique. La vidéosurveillance, on vient d'un monde où vous mettiez une caméra, vous aviez un fil analogique, et derrière vous aviez un moniteur, CRT la plupart du temps, et un gugus, vigile ou flic, qui regardait son moniteur et qui, avec son cerveau, processait ces données de façon à éventuellement décider d'une action. Et ça a fonctionné comme ça depuis l'invention de la vidéosurveillance et ça remonte à déjà plusieurs décennies. Aujourd'hui, on a basculé tout cet univers dans le numérique et vous allez voir que ça change radicalement tout. On a cette technologie, le facial recognition, reconnaissance faciale, qui a débarqué très très récemment dans le monde des marketeurs et c'est par ce biais-là que vous allez vraisemblablement, enfin, vous c'est par ce cours, mais c'est par ce biais-là que le grand public va découvrir cette technologie. And you thought ads directly targeting you were pure fantasy. Well, shoppers, meet Minority Report. Welcome back to the Gap. A new service called Face Deals uses cameras set up in stores, restaurants, bars. Facial recognition matches up your image with your profile and pictures on Facebook. Then it can send you a customized offer from that store, but only if you give permission beforehand. Face Deals uses Facebook's open platform but is not otherwise connected to Facebook. The service was developed by the marketing firm Red Pepper, which uses this promotional video to take you through it. Log into Facebook, grant Face Deals permission to image you, verify your likeness. When a face is confidently recognized, the deal is set into action. The deal is then, as the company says, dynamically optimized. That means your face is red, it's matched up with your Facebook like history. The Face Deals system then delivers your coupon, your customized discount, right to your mobile device. Its whiz-bang has laser-like efficiency and concerns the heck out of privacy advocates. La start-up iconique de ces technologies de reconnaissance faciale à destination du grand public, c'est Face.com, start-up israélienne, financée entre autres par des Russes. Ils ont fait leur petite start-up du côté d'Haïfa. Ils ont vécu la grande histoire, c'est-à-dire que poum, ils se sont fait racheter pour un demi-million de dollars, 60 millions de dollars par Facebook. Et ça n'a pas tardé, ça a dégénéré. C'est-à-dire que ce genre de technologie qui aujourd'hui est accessible dans Picasa, dans Facebook, si vous n'êtes pas en Europe, dans tout un tas de trucs, il y a vraiment plusieurs propositions de technologies de reconnaissance faciale disponibles pour le grand public et gratuitement. Et bien, lors des émeutes de Londres, il y a des groupes de citoyens qui ont récupéré toutes les images qu'ils ont pu pour commencer à faire de la reconnaissance faciale et identifier les émeutiers. Ce qui pose quand même un léger problème parce que théoriquement, ce n'est pas aux citoyens de faire la justice ni de faire les enquêtes policières. Mais ce qui ouvre quand même un éclairage intéressant sur qu'est-ce que peuvent faire des États qui, bien sûr, possèdent des technologies qui sont un tantinet plus chiadées que ce que vous avez éventuellement dans Facebook. Les technologies que possèdent les États, c'est vraiment bien plus chiadé que ça. C'est-à-dire que concrètement, vous branchez un logiciel au cul d'une vidéocaméra et vous pouvez identifier le nom et le prénom de tous les gens qui rentrent dans une pièce, ou vous branchez une caméra de vidéosurveillance dans un endroit, une salle de concert ou la rue, et le logiciel vous fait la liste des gens qui sont de passage. Et aujourd'hui, on en est vraiment au stade où tu connectes toutes tes caméras, on va voir ça juste derrière, tu connectes toutes tes caméras et chacune des caméras est capable d'identifier tout ce qui se passe. Et ça va bien au-delà. Elles sont capables d'identifier les identités, mais elles peuvent identifier des mouvements. Donc elles peuvent identifier que Joe, il est sorti du 132 rue de Rennes, il est monté dans une voiture immatriculée ADX 96
qui est immatriculé au nom d'eux, qu'on a revu au carrefour à Montparnasse, etc., etc., etc. Et à chaque fois, le système ne va pas stocker un signal vidéo, il va juste stocker ce petit bout d'information. Joe est passé par là, Joe est passé par là, Joe est passé par là, Joe est passé par là. Et il va le stocker. Au niveau d'un État, ça change radicalement les règles du jeu. C'est-à-dire que concrètement, l'État qui utilisait ces individus-là pour faire un barrage filtrant, contrôler l'identité, enfin tout un tas de choses, aujourd'hui peut remplacer un policier par ça. Et ça veut dire très concrètement pour un État qui auparavant devait déployer des forces de police pour faire grosso modo ce genre d'opération, pas que, mais pas mal finalement, ben, plutôt que de déployer des forces de police, il code. Et vous voyez que ça change radicalement le terrain. Et ça pose d'autres questions, c'est que jusqu'ici, le flic qui faisait un contrôle d'identité, il faisait exactement la même opération. Il vous demandait votre pièce d'identité, il avait un logiciel qui était son cerveau, qui faisait la corrélation entre la photo sur votre papier d'identité et la personne qu'il avait en face, avec des descriptions du genre homme, femme, à 1m70, machin. Et s'il considérait qu'effectivement il avait en face de lui quelqu'un qui avait la même tête que le papier d'identité, qui correspondait au même signalement, il disait ok, j'ai un match. Et éventuellement, dans le cas d'un barrage filtrant, il contrôlait cette identité par rapport à un fichier policier et il vous laissait passer ou pas. Là, tout ça, c'est un logiciel qui va le faire. Imaginons le scénario qui n'est vraiment pas l'usage général du contrôle d'identité, hein, mais il y a une grosse affaire, terrorisme, braquage, n'importe quoi, et on fait un plan, ce qu'on appelle épervier, qui consiste à mettre des barrages filtrants autour d'une zone, hein, histoire d'être certain que les malfaiteurs, les terroristes ou ce qu'on veut arrêter est contingenté dans une zone. Aujourd'hui, épervier, tu cliques sur un bouton, poum, tu as ton épervier. À partir de là, si ton mec passe ton barrage, tu t'en fous. Le but, c'est de l'arrêter à un endroit. Et tu le suis à la trace. Et ça pose un autre problème, c'est que jusqu'ici, c'était un agent des forces de l'ordre assermenté qui faisait cette opération. Aujourd'hui, beaucoup moins clair de qui fait cette opération. Et c'est là qu'on va changer de continent. En pratique, il y a déjà une quantité de systèmes qui sont déployés dans le monde. Celui-là s'est fait repéré il n'y a pas très longtemps, ça s'appelle le Domain Awareness System, qui est une collaboration entre la police de New York et Microsoft, et qui fait à peu près ça. C'est-à-dire que ça connecte tout un tas de caméras vidéo, ça fait de l'identification, ça fait tout un tas d'autres choses, hein, des mesures de radioactivité, des tonnes de trucs. Et en permanence, chaque fois qu'une personne est identifiée par ces caméras vidéo, ça repère s'il n'est pas sur une liste de personnes recherchées. Et s'il est sur une liste de personnes recherchées, ça déclenche une opération policière. Ça fait beaucoup plus de choses, hein. Si ça vous intéresse, allez lire l'article. Mais le cœur du système, c'est ça. C'est du contrôle policier partout où il y a une caméra vidéo. Pour l'instant, c'est 3000 caméras, mais ça va s'étendre. Et une traque à tout ce qu'on peut potentiellement chercher. Alors aux États-Unis, c'est les terroristes, ailleurs, c'est autre chose, mais grosso modo, le principe technologique, c'est ça. On a celui-là aussi qui est assez drôle, sauf que celui-là, il a fuité de façon assez massive, qui est la même chose, mais au niveau de tout le territoire, enfin une large partie du territoire américain, où le FBI s'est constitué petit à petit une base de données avec, alors ils en sont à 12 millions d'images, il n'y a pas de papier d'identité aux États-Unis, hein, donc ils ont un vrai problème que nous on n'a pas. Ici, tout le monde a un papier d'identité, donc tout le monde a donné sa photo à l'État, donc l'État a des bases de données qui référencent les visages de tout le monde. Les Américains n'ont pas ça. Donc ils viennent de loin, mais ils s'attellent au problème. Ils ont une base de données avec 100 millions d'Américains, avec soit leur empreinte digitale, leur visage, tout un tas d'éléments biographiques et compagnie. Et ils ont commencé à déployer sur une très large partie du territoire américain ce même genre de système. Là, on est vraiment sur quelque chose de très 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 massif et sur un réseau de caméras vidéo qui est beaucoup beaucoup plus étendu que 3000 personnes. Donc ça, c'est financé par l'État fédéral? Ouais. Alors que l'autre est financé par la police de New York. Donc je pense, un budget régional, mais je ne suis pas sûr. Et puis il y en a certainement tout un tas d'autres qu'on ne connaît pas. Hein. Là, c'est où est-ce qu'on en est aujourd'hui, des découvertes de ce genre de projet. Ça, c'est sorti dans le grand public il y a 6 mois. Donc d'ici, si on se revoit dans 5 ans, vous verrez qu'il y en a peut-être 60 autres qui ont ressorti d'ici là. Et celui-là est intéressant parce que ce qui est sorti, c'est les documents internes. Ça, c'est une slide qui est issue d'une documentation interne du FBI. Et du coup, dedans, on trouve tout un tas d'éléments intéressants. Parce que comme ils sont entre eux,
ils relâchent un peu le discours. Donc, ils ont bien repéré tout ce qu'on pouvait faire avec ces technologies, du contrôle d'accès, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure avec ta machine. Ça remplace le login pour ouvrir une machine, identification faciale, de la vérification d'identité en temps réel, l'identification d'une personne dans une foule à partir d'une caméra de surveillance, de la surveillance dans l'absolu, des enquêtes, c'est là où ça va devenir plus rigolo, et là on va revenir dessus sur une problématique, identifier des intentions. Et on va revenir sur Minority Report. Mais c'est clairement identifié par le FBI comme l'une des missions qu'on va donner à ces systèmes-là. Et puis le FBI, on est quand même dans une démocratie, se pose des questions sur l'aspect légal de ce qu'ils sont en train de faire. Ça ne les empêche pas de le faire, mais ils se posent quand même des questions. La première, c'est identifier les bases de données auxquelles ils peuvent avoir accès, de façon à recouper les données. Là, typiquement, on a un Gus qui est dans une foule. Est-ce que ça a sens de recouper avec sa voiture, sa carte grise, sa déclaration d'impôt, ses machins, il y a myriade de fichiers comme ça sur des individus. Le FBI a accès à un paquet d'entre eux. Et il peut les recouper en temps réel. Par exemple. Après, est-ce que ça a vraiment un intérêt, si tu es dans un concert, de repérer le Gus qui est au premier rang et de se dire « Ah tiens, il a fraudé le fisc ». C'est faisable. Ce n'est pas utilisé pour ça aujourd'hui, mais c'est faisable. On peut aussi imaginer que... vraiment, tout est imaginable. Tout est imaginable. Vu que tu es dans une salle de concert avec 3000 personnes, tu as des machines qui, en quelques secondes ou minutes, vont identifier les 3000 personnes et vont pouvoir te croiser ce fichier avec n'importe quoi. Et encore, on est aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on est dans un état de droit où il y a des limites. Mais imagine, tu es avec ce genre de technologie en train de filmer des manifestations dans la rue, dans une dictature. Concrètement, le Gus, le temps qu'il revienne à la maison de sa manifestation, les flics l'attendent. C'est tout à fait faisable. Dernier point sur cette dernière slide que je vous montre du FBI. Ils ont parfaitement repéré un problème absolument critique, qui va être la suite de cet exposé, qui est de définir des règles pour à la fois les processus automatiques de traitement de données qui sont personnelles, que pour les processus de tandem entre un être humain et une machine. Et vous allez voir que c'est deux approches radicalement différentes qui posent des problèmes radicalement différents sur la protection de la vie privée, le traitement des données personnelles et au niveau d'un État, la façon dont il avance dans ce 21e siècle et dans ce rôle d'un État qui manipule de la data personnelle dans des proportions phénoménales.